Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, deux anciens premiers ministres au second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau. Le candidat du parti historique Domingos Simoes Pereira sera opposé à Umaro Sissoco Embalo. Le président sortant, José Mario Vaz, arrivé troisième au premier tour, ne participera pas au duel final. Une mission conjointe, Union africaine, Organisation internationale de la francophonie, Commonwealth, reçue au Cameroun. Une mission censée contribuer aux efforts internationaux pour le rétablissement de la paix dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Et la Camerounaise Ajaran Joya, nominée pour le Ballon d'Or africain. L'attaquante des Lions indomptables boucle une année 2019 très réussie. Elle reste l'auteur d'un inoubliable doublé contre la Nouvelle-Zélande lors du mondial féminin. Domingos Simoes Pereira face à Umaro Sissoco Embalo. Voilà l'affiche du second tour de la présidentielle en Guinée-Bissau. Les deux candidats arrivés en tête du premier tour avec respectivement 40,13% et 27,65% des suffrages exprimés. Les consignes de vote du président sortant José Mario Vaz, arrivé en troisième position, sont d'ores et déjà très attendues. Ange Nomenio. L'élection présidentielle a donné ses premiers résultats en Guinée-Bissau. Avec 40,13% des suffrages exprimés, l'ex-premier ministre Domingos Simoes Pereira arrive en tête du premier tour, suivi de Umaro Sissoco Embalo, qui a recueilli 27,65% des voix, selon les résultats provisoires de la commission électorale. Le président sortant José Mario Vaz, arrivé troisième, a quant à lui récolté 12,41% des voix. C'est un véritable camouflet politique et électoral pour le président sortant José Mario Vaz, isolé, sans moyens conséquents pour une campagne à l'américaine. Les sanctions ont été plutôt faites dans Bissau, où le président a eu beaucoup d'erreurs et également a eu beaucoup de gens contre lui, parce que c'est à Bissau également qui est bien implanté le parti au pouvoir, le parti historique, le PAIGC. Le duel pour le second tour entre Domingos Simoes Pereira et Umaro Sissoco Embalo s'annonce tendu. Une question qui alimente tous les débats actuellement vient s'ajouter à ce scrutin à suspense, celle du soutien que devrait apporter le président sortant José Mario Vaz à l'un des deux candidats. Alors, va-t-il donner des consignes de vote? Nous ne savons pas encore, puisque depuis, il s'est retranché derrière un mur de silence. La plupart des candidats ont reconnu les résultats. Pour le moment, c'est la discrétion autour des possibles alliances. L'ancien Premier ministre Carlos Gomes Jr., lui, n'a obtenu qu'environ 2% des voix. Les chiffres encore provisoires font également état d'une abstention légèrement supérieure à 25%. Le second tour de l'élection présidentielle se tiendra le 29 décembre 2019 en Guinée-Bissau. Élection toujours à Madagascar cette fois. 10 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mercredi pour les élections municipales afin de désigner leurs 1695 maires répartis dans les 119 districts du pays. Enjeu principal du scrutin, la mairie de la capitale, Antananarive, actuellement dirigée par Lalao Ravalomanane, épouse de l'ancien président Marc Ravalomanane. Une mairie que le camp de l'actuel chef de l'État, Henri Joël, tente de reprendre. Le président de la Commission de l'Union africaine, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et la secrétaire générale du Commonwealth ont été reçus par le président camerounais Paul Biya. L'audience est tenue ce 27 novembre au palais présidentiel. Les trois diplomates disent vouloir apporter leur contribution pour une sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Reportage de notre correspondant Thierry Dassar. Le chef de l'État, Paul Biya, a reçu en audience ce 27 novembre le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo, et la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland. Trois grandes figures diplomatiques qui sont venues assurer au président camerounais leur soutien pour une sortie de crise effective, notamment dans les régions anglophones du pays. Du point de vue sécuritaire, je pense qu'il y a des améliorations, mais il y a encore du travail à faire. Et c'est ce travail à faire qui nous intéresse aujourd'hui, surtout après ce grand dialogue national, c'est la mise en application
des décisions prises à ce moment-là. Soucieuse d'apporter des solutions à la crise que traverse le pays, la mission que constituent ces 3 diplomates entend également s'entretenir avec les autres parties prenantes de la scène politique camerounaise. Des membres de l'opposition, mais également de la société civile, feront eux aussi l'objet de consultations. C'est le début d'un processus, c'est le temps du changement, un moment important que nous devons saisir et soutenir dans la solidarité pour que tous ceux qui aiment la bonne gouvernance, la paix, travaillent dur pour leur aboutissement. Comme solution de sortie de crise, le chef de l'État Paul Biya a annoncé en novembre 2019 à Paris la mise sur pied prochaine d'un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au Burkina Faso, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, convoque un congrès extraordinaire pour le 7 décembre prochain. À l'ordre du jour, l'examen du rapport du bureau politique national du parti sur la levée des sanctions disciplinaires à l'encontre de certains militants. Le 22 septembre dernier, 27 cadres et militants du parti avaient été suspendus pour 12 mois ou exclus. Tous avaient soutenu la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo. Et pour en parler, nous recevons Eddy Kombo-Igo, président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eddy Kombo-Igo, un congrès pour lever les sanctions prises le 22 septembre dernier. La hache de guerre est enterrée au sein du CDP? Je tiens d'abord à dire que les 27 ont été sanctionnés, pas parce qu'ils ont soutenu la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo, parce qu'ils ont posé des actes d'indiscipline. Le parti est régi par des statuts et règlements intérieurs et tout militant du parti doit se soumettre à ces statuts et règlements intérieurs. Nous avons assumé par le Congrès, en prenant des sanctions qui sont lourdes, en l'encontre de ces militants. Par la suite, ils ont fait appel au président d'honneur qui a souhaité. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré. Le président d'honneur, c'est bien Blaise Compaoré, le fondateur du parti, qui a souhaité que le parti on puisse travailler, dialoguer et résoudre nos problèmes à l'interne. Donc si vous revenez sur ces décisions, c'est sur demande du président fondateur? Nous avons écouté le président fondateur et nous l'avons bien entendu et nous avons appelé les instances à aller dans ce sens. Nous avons tenu une conférence de presse où nous avons souhaité aller dans ce sens. Le président d'honneur a demandé également aux sanctionnés d'arrêter d'attraire le parti devant les justices. Nous avions quasiment 6 à 7 actions en justice à l'encontre du parti. Alors, nous avons dit que ces actions en justice, elles avaient été menées par qui? Par ces cadres qui, justement, soutenaient la candidature à la présidentielle de Kadri Désiré Ouédraogo, qui a officialisé sa démission du parti le 23 septembre. C'est bien cela? C'est effectif. Il y a une partie, la plus grande partie nous avait attrait en justice et il se composait de 2 groupes. Un groupe dirigé par l'honorable député Rasmani Daniel et un autre groupe dirigé par Kwanda Mamadi. Le président d'honneur a demandé à ce qu'ils arrêtent les poursuites et qu'ils règlent les problèmes à l'interne, qu'ils retirent toutes leurs plaintes. Et nous a demandé dans ce cas de revenir dans les rangs, dans la discipline et en respectant les statuts et règlements intérieurs. Alors, où en êtes-vous de vos relations avec Kadri Désiré Ouédraogo aujourd'hui? Mais avant qu'on y arrive, je voudrais quand même dire que si les uns et les autres ont retiré leurs plaintes, il y a un petit problème qui se pose par rapport au groupe Kwanda Mamadi qui a fait un désistement d'instance et non un désistement d'action. Nous avons interpellé le camarade Mamadi Kwanda de faire un désistement d'action. Kadri Désiré Ouédraogo, vous parlez de lui, a démissionné de notre parti, donc nous continuons d'avancer. Mais nous lançons un appel à l'ensemble des militants qui ont quitté le parti pour une raison ou pour une autre. S'ils veulent revenir, la porte reste ouverte. Dans son entourage, on dit qu'il sera candidat quoi qu'il arrive, avec ou sans le soutien du CDP. Vous regrettez cette position?
Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe au CDP. Au CDP, le choix du candidat se fait démocratiquement par les instances, après avoir adopté une directive qui décrit le profil et les conditionnalités pour être candidat. Une fois qu'on a choisi le candidat, tous les autres candidats doivent s'aligner. Si le cadre Désiré Ouédraogo dit avec ou sans le CDP, c'est qu'il s'exclut lui-même. Eddy Komboigo, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Merci, c'est à moi de vous remercier. Et dans l'actualité également, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a rejeté ce mercredi les 3 moyens d'appel de Jean-Pierre Bemba. La juridiction internationale confirme la peine à 1 an de prison et à 300 000 € d'amende à laquelle le fondateur du MLC avait été condamné en mars 2017 dans l'affaire de subordination de témoins. La Chambre d'appel a conclu ce mercredi 27 novembre que la Chambre de première instance n'avait commis aucune erreur et n'avait pas imposé de peine disproportionnée. Et en République démocratique du Congo, au moins 41 personnes ont perdu la vie ce mardi à Kinshasa, victimes de pluies diluviennes qui ont provoqué dans la nuit de lundi à mardi des inondations, glissements de terrain et électrocutions dans la capitale. Au moins 2 ponts se sont effondrés. Ce drame intervient après celui de janvier 2018 où plusieurs dizaines de personnes avaient trouvé la mort dans des érosions et des effondrements de terrain, toujours à Kinshasa. Elle porte le numéro 3 dans la sélection nationale de football au Cameroun, un maillot que les jeunes filles de sa ville natale, Fumban, aiment arborer. Adjara Njoya au poste d'attaquante chez les Lions Indomptables fait partie des 10 nominés pour le Ballon d'Or africain, une nomination qui vient conclure une très belle année 2019. Corinne Candem. Si le football a mis du temps à se conjuguer au féminin, la Coupe du monde féminine de football qui s'est tenue du 7 juin au 7 juillet 2019 à Paris en France a permis au monde entier de lui donner ses lettres de noblesse. De nombreuses joueuses de talent ont été révélées, parmi lesquelles l'attaquante camerounaise de 26 ans, Chut Adjara Njoya. Je vais remercier un coach Enongachou qui m'a fait grandir dans le domaine parce que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. C'est un papa qui m'a pris comme sa fille. Et à l'époque, il faut retenir qu'il n'y avait pas assez d'entraîneurs. Les entraîneurs ne s'intéressaient pas beaucoup au football féminin parce qu'il était que des moins de 17 ans, moins de 20 ans. Et les seniors, c'est comme ça que je me suis classée à chaque fois. Je me suis retrouvée avec les seniors. Chut Adjara Njoya et sa compatriote Gabrielle Aboudi-Onguéné font partie des 10 joueuses nominées pour le Ballon d'Or africain de football féminin 2019. Déjà en lice l'année dernière, les 2 Lions Indomptables croient en leur chance, compte tenu de leurs statistiques reluisantes. Le prix sera remis en janvier 2020 et il va sans dire que le Cameroun est derrière ces Lions Indomptables. C'est une grosse victoire pour l'équipe nationale du Cameroun parce que être nominé déjà, c'est pas facile, c'est un gros travail. Et je pense que Aboudi-Onguéné, elle a déjà été nominée 4 ou 5 fois. Donc ça a félicité. Et aujourd'hui, je souhaite qu'on ramène ça au Cameroun, peu importe que ce soit Adjara ou Aboudi-Onguéné, ça va être la victoire de l'équipe nationale et tous les Camerounais. Même si elle n'a pas remporté cette distinction, son but inscrit contre la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde féminine France 2019 a été nominé pour le prix Puskas qui récompense le meilleur but de l'année. Vålerenga, le club où l'attaquante camerounaise évolue actuellement, a terminé 2e du championnat norvégien et est qualifiée pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions, qualification à laquelle elle a fortement participé avec ses 11 buts inscrits en 22 matchs cette saison. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.